Salut famille, j'espère que la vidéo vous trouve en parfaite santé. Voilà, je vous ai fait tout à l'heure une vidéo de la journée du 20. J'enchaîne avec la journée du 21 et pourquoi pas avec la journée du 22 parce que je serai très indisponible. Voilà, c'est à partir de la semaine prochaine, je vais bien causer avec vous, je serai peut-être disponible. On va échanger sur certains nombre de trucs qu'on va mettre en place ensemble. Et je suis sur OneXBet pour rappel. Et tous ceux qui veulent s'inscrire sur OneXBet, mon code promo c'est Mimi 2022. Voilà, c'est le soutien aussi qu'on vous demande en dépit de tous les efforts que nous avons fait pour vous aider. Je donne les coupons dans le groupe Telegram avec le code coupon BetWinner OneXBet. Je donne pour les deux bookmakers. Donc si vous voulez jouer mes coupons, entrez dans le groupe Telegram parce que voilà, le coupon de la vidéo, c'est un coupon où je vous invite à miser toujours peu. Et après, on subdivise ça. J'ai fait des coupons à partir des 10 matchs là pour poster dans le groupe Telegram. Souvent, c'est 3 à 4 coupons. Des codes 5, code 6 qu'on valide facilement. Code 5, code 6 qu'on valide facilement. Donc, rejoignez le groupe Telegram. Alors, le BetWinner, j'ai parlé de BetWinner. Donc, le code promo là-bas, c'est Mimi02 en majuscule simplement. Voilà. Et si vous voulez vraiment utiliser mon code promo, les voici. Le premier match de la journée de samedi 21, c'est Manchester City face à Brighton Albion. City a déjà commis des petites erreurs qu'il faut tout de suite rattraper. Voilà, s'il veut rester en tête comme dans les années antérieures. Déjà, ils ont perdu un match de coupe face à Newcastle. Ils sont venus tomber en championnat face à Wolverhampton. Avant de se rattraper face à Leipzig en Ligue des Champions, qu'ils ont gagné d'ailleurs difficilement. Et la dernière semaine, avant la trêve, ils ont perdu face à Arsenal, bien qu'ayant maîtrisé le match. Et le milieu était un peu cassé, il faut tout de même comprendre, avec l'absence de Kevin De Bruyne depuis de longues dates, de longues semaines. Et puis, il y avait l'absence également, je pense, de Bernardo Silva. Actuellement, il faut rattraper ce retard-là. Et Brighton, c'est vrai, c'est une machine à but, une équipe qui marque beaucoup, qui est super puissante et très talentueuse cette année. Mais vous constaterez que quand cette équipe-là croise une équipe qui est plus expérimentée, qui est très expérimentée, elle souffre. En l'occurrence, la rencontre face à Chelsea, vous avez vu, ils n'ont rien joué. La rencontre face à Aston Villa, ils n'ont rien prouvé. Voilà, et puis les deux derniers matchs de championnat, ils ont fait 2-2-2-2. Certes, ils marquent beaucoup, mais c'est un peu difficile. En plus, ils se sont déjà croisés plusieurs fois avec City. Et ils ont gagné City une fois sur les 6 dernières rencontres pour 5 victoires pour City. Voilà, donc ces éléments à prendre en compte. City, je sais qu'ils vont gagner ce match avec au moins 2 buts d'écart, mais je ne suis même pas allé prendre ce risque-là. Victoire de City. Il y a Wolfsburg qui joue face à Bayer Leverkusen. Et ce match-là, vous savez simplement que Bayer Leverkusen est une machine à but. Cette année, il marque beaucoup. Vous regardez le style de jeu de cette équipe, vous allez voir que tout est parfait. Voilà. Wolfsburg, depuis le début, l'ouverture, n'a pas pu marquer dans, je pense, un seul de ses matchs. Et c'était face à Dortmund, où Dortmund les avait gagnés 1-0. Donc, bien que perdant la plupart de leurs matchs, et souvent tenu en échec, Wolfsburg toujours le chemin des filets. Et Bayer Leverkusen, depuis le début de l'ouverture, vous constaterez que c'est la meilleure attaque. Environ plus de 20 buts déjà. En 7 ou 8 rencontres, plus de 22-23 buts. C'est déjà super. Et dans chacun de leurs matchs, vous allez constater qu'il n'y a pas un match où ils n'ont pas marqué 2 buts. C'est le minimum ça. Tous les matchs de Bayer Leverkusen cette année, minimum c'est 2 buts. Et sachant que Wolfsburg va trouver le chemin des filets, le choix des 3 buts n'est pas anodin. C'est un très bon pronostic qui va passer sans problème. Il y a Brann qui joue face à Molde. Un match aussi assez intéressant qui sera rempli de buts. Minimum 4-5 buts, je pense, dans tout le match. Mais moi, je me suis limité à 3 buts. Vous allez constater que Brann est une machine à buts depuis le début de la saison. Ils ont marqué dans l'ensemble de leurs matchs. De même que Molde, qui marque beaucoup. Molde marque beaucoup, comme je le dis. Ils sont super bien. Et j'étais très content de leur dernier match face à... C'était qui déjà leur dernier match là? C'était face à... Voilà, Viking. Voilà, c'était un match assez intéressant et c'était super. Ils ont joué comme il le fallait. Et Brann aussi fait son petit bout de chemin. C'est une équipe qui marque beaucoup. Et au moins 2 buts par match, généralement. Et quand vous regardez la confrontation directe, vous constaterez que Molde a plus de victoires sur eux, certes. Mais vous allez constater que sur 3 des rencontres, voilà, les 2 ont marqué.
Et puis, il y a une rencontre, hein, voilà, pardon. Et puis, il y a 3 rencontres où les deux n'ont pas trouvé le chemin d'affilée, je vais dire, mais au moins une équipe a trouvé le chemin d'affilée 2 fois. Actuellement, ils sont super bien, les deux sont bien, hein, contrairement aux années antérieures. Donc, il ne faut pas trop se fier au match antérieur dans ce match-là. Et qu'il faut regarder ici, c'est beaucoup vraiment le classement. Parce que chaque match a ses réalités. Brann aujourd'hui occupe la 3e place. Et en cas de succès, hein, ils vont grimper à la 2e place, je pense. Ou bien non, ils vont rester à 1 point de la 2e place. Molde, à son tour, qui a 44 points, veut se rapprocher des zones, hein, de qualification pour la Ligue Europa Conférence. Du coup, vous constaterez que dans ce match-là, ça sera chaud. Chacun va vouloir le remporter. Les deux vont marquer et une équipe va se détacher. C'est pourquoi le choix des 3 buts, ce n'est pas anodin, ça va passer sans grande difficulté. Young Boy Zurich. Ça, c'est un derby. Bon, pas un derby, mais c'est... ouais, c'est un derby. Prenons ça comme ça, c'est un derby. C'est le premier face au deuxième. Voilà, c'est la bataille pour la première place. Et tout le monde connaît Young Boy. Dans ces genres de matchs, Young Boy te surprend, te chicote. Bien qu'il y ait un match en moins, ils vont vouloir prendre le dessus dans ce match. J'avais mis les 2 marques. Après, j'ai enlevé. Parce que ce genre de match, Young Boy, je les connais trop. Young Boy peut te décevoir 1000 fois, mais ce genre de match où ils luttent pour la première place, je les connais. Ils peuvent venir te gagner 5-0 sans problème, 6-0 sans problème. C'est pourquoi j'ai mis 3 buts. Au cas où les 2 marques, je sais au moins que ça a fini par 3 buts. Un très bon pronostic également. Alors, comme 5e match, il a fouillé jusqu'à en Belgique et c'est allé tomber. Et il a dépassé tous les matchs de Belgique comme si je ne les voyais pas pour prendre le match de Molenbeek face à Westerlo. Voilà. Moi, généralement, c'est maintenant même que j'aime parier sur les grandes équipes. Sinon, j'ai parié sur les équipes qui restent un peu méconnues mais qui sont super puissantes. Les 2 équipes-là, c'est des machines à but. Voilà, je vous laisse regarder les statistiques à votre niveau. Westerlo marque comme pas permis quand ils ont l'occasion. C'est vrai qu'il y a des matchs où ils n'ont pas trouvé le chemin d'affilée. Mais quand ils ont l'occasion, ils marquent beaucoup. C'est une équipe vraiment puissante. Et les 2 équipes-là sont à la même, au même pied d'égalité. Voilà, ils ont le même niveau d'état de forme actuellement. Au niveau de l'état de forme, on ne peut rien dire. Et les 2 se sont croisés plusieurs fois. Et à chaque fois que les 2 se croisent, vous regardez, vous voyez, il y a un seul match où une équipe n'a pas marqué 2 fois. Généralement, les 2 marquent et une équipe se démarque. Mais vous allez constater que les confrontations directes sont super intéressantes. L'histoire va se répéter. Et puis, je suis très content. Pourquoi? Parce que Molenbeek joue à domicile et ils sont mieux classés. Voilà, il y a longtemps, ils ne gagnent plus. Ils vont vouloir forcément gagner ce match. Alors que Westerlo, qui a repris confiance, va forcément vouloir également, voilà, faire quelque chose dans ce match. D'où, c'est un VV8 même. C'est un match où les 2 vont marquer et puis une équipe va gagner parce que ça sera vraiment intense. Après ça, je tombe sur le 6e match, qui est le match qui oppose FCSB à Voluntari. Ici, c'est le jour et la nuit. FCSB défend sa première place face au dernier ou avant-dernier. Et l'avant-dernier n'a plus gagné des matchs depuis un bon moment. La cote, c'est une cote foutaise. Ceux qui ne veulent même pas parler, qui n'aiment pas trop discuter, vu que FCSB les fatigue déjà. Et en plus, au niveau du classement, vous allez voir, voilà, vous allez voir, Voluntari, ils sont 12e set, mais vous voyez, depuis les 5 derniers matchs, ils n'ont plus gagné des matchs, même s'ils ont fait 2 nuls récemment. FSB, c'est le high level. Voilà, ils ont pris la première place devant RC Cluj. Je suis sûr que RC Cluj aussi, son prochain match, ils jouent à domicile, ils vont le gagner facilement. Je ne sais pas c'est quand, mais ils vont le gagner aussi facilement. Donc ce match-là, c'est un cadeau. Ceux qui ne veulent pas trop s'emmerder, c'est ce genre de match qu'il faut prendre et puis mettre 50 000 et puis tu dors. Après, tu te réveilles. Si c'est pour pleurer, tu pleures. Si c'est pour rire, tu ris, quoi. Et il y a Swansea City qui joue face à Leicester. Voici un match aussi intéressant où je vois Leicester comme vainqueur, mais Swansea va trouver le chemin des filets. C'est pourquoi j'ai choisi au moins une équipe qui va marquer 2 fois. On est en face de 2 équipes super expérimentées, très puissantes, disons ça comme ça. Swansea marque beaucoup. Je vous laisse regarder ça. Swansea marque quand ils ont l'occasion. Leicester marque quand ils ont l'occasion. C'est un match qui sera beaucoup rempli de buts. Voilà, d'où le choix simplement. Je ne vais pas être long dessus. Melbourne City, Western United. Ça, c'est du côté de l'Australie. Je vous disais dans la vidéo du 20 que c'est mon championnat préféré, ça. Voilà, c'est ici que moi, je jouais avant. Je ne jouais pas autre championnat.
Mais maintenant, bon, compte tenu depuis Corona, les championnats ont été réduits et puis beaucoup de choses se passent là-bas. Donc, j'ai laissé un peu. Mais c'est un match assez intéressant. C'est clair et net. Il y a sans ambiguïté, les deux équipes vont trouver le chemin des filets. C'est vrai que c'est le premier match entre les deux confrontations. Pareil, c'est l'ouverture. Mais ces deux équipes sont très expérimentées et puis ils ont des attaquants pas possibles. Les deux devraient trouver le chemin des filets. Quand je me fie, n'est-ce pas, aux statistiques antérieures, les deux équipes se connaissent. Copenhague qui joue face à Velge. Ici, c'est le jour et la nuit. Copenhague a commis deux petites erreurs également, comme à l'instar des erreurs qu'a commis l'équipe, n'est-ce pas, de City. Voilà, il faut reprendre confiance avant d'aller en Ligue des Champions. Ils ont un match très important en Ligue des Champions face à United. Et il faut reprendre confiance ici, gagner ce match-là avec la manière et puis partir. Face à Velge qui ne se retrouve pas, je pense qu'ils vont le plier avec la manière, sans grande difficulté. Copenhague devrait s'imposer avec 2 à 3 buts d'écart. J'ai choisi simplement ça. Je vous laisse regarder les confrontations directes. À chaque fois que Copenhague les gagne, vous allez voir que Copenhague marque 2 fois. Voilà. Et ce match est très important pour eux. Je sais qu'ils vont le gagner. Aujourd'hui, ils occupent la deuxième place en cas de succès. C'est la première place directe. Et Velge est en train de se réveiller, certes, mais ils ne pourront pas face à une équipe très déterminée de Copenhague. Très ancienne équipe, très expérimentée. Lokomotiv Moscou, Dynamo Moscou, voici l'un aussi de mes championnats préférés. C'est un match qui sera assez intéressant. Ici même, je voulais prendre 3 buts directement. La cote est super intéressante, mais il fera l'objet d'un autre coupon. Une cote 1,80. C'était même 1,92. C'est foutaise en fait parce que dans ce match-là, s'il n'y a pas eu de but, c'est 3, 4, 5. Ouais, tout le monde connaît les deux Moscou là. Quand ils vont se croiser, ils vont se limer. Voilà, mais voilà, je suis allé minimiser en donnant un but, 2 buts à une équipe. Voilà, au moins une équipe marque 2 fois. Sinon, j'avais mis les 2 marques, ça passe. 3 buts dans le match, ça passe. Voilà, tout ça passe. Mais j'ai préféré 1 ou 2 Dynamo Moscou marque passe, 1 ou 2 Lokomotiv Moscou marque, ça passe. Voilà, parce qu'il n'aura pas nul. C'est un match où ils vont se frapper. Mais moi, j'ai essayé de minimiser simplement en prenant au moins une équipe marque 2 fois. Une cote 54, super bien, belle cote. Disons même 55, pas 54,86, c'est déjà 55. Voilà, il a fini de faire la vidéo. Comme je disais tantôt, je vais aller regarder le match de RC Cluj. Si je constate que RC Cluj joue le 21 et que la cote est super belle, que le match de Leicester, j'enlève simplement le match de Leicester et je mets RC Cluj, quoi. Voilà, donc c'est ça aussi l'avantage pour ceux qui sont dans le groupe Telegram. Donc je vais regarder tout ça avant de balancer le coupon final. Sinon les deux passent, mais je veux une belle cote. Arrondi ma cote à 56, 57, pourquoi pas 58 ou 60. C'est la raison pour laquelle. Merci.